Salut très chers fidèles de la www.bilombe.com. Il est temps pour vous informer dans votre étrange et c'est la news. C'est le journal La Prospérité, le quotidien d'action pour la démocratie et le développement qui nous informe aujourd'hui, lundi 27 octobre 2014. Au sommaire. 8. La RDC a participé à l'élection de M. Oulin Zao à Bussano. Bochab, le capitaine du PPRD, confirme la révision. Vos clubs concèdent un nul mais gardent encore ses chances. La conférence de ministres de la CCAC s'ouvre aujourd'hui, 27 octobre 2014, au Grand Hôtel de Kinshasa. Derniers hommages de Babia Chokoro. Au GIFREM, Anatole Kikwa reçoit le label d'excellence. Le ONG Océan renforce les capacités des journalistes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bochab confirme la révision. C'est une première dans les annales de la République démocratique du Congo. Le constitutionnaliste Évariste Bochab, secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, en sigle PPRD, a animé une matinée scientifique le samedi 25 octobre 2014 à Kinshasa devant les jeunes étudiants du mouvement du peuple congolais pour la République, en sigle MPCR, parti politique de l'opposition très cher à Jean-Claude Vwemba Luzamba. La Constitution, la nécessité et l'opportunité de la révision de la Constitution face à la stabilité institutionnelle a été le thème qu'il a exposé. Autour d'une révision de la Constitution, il n'y a jamais eu unanimité à cause de sa charge émotive, a d'entrée de jeu déclaré Évariste Bochab, ce avant de reformuler le thème constitutionnel nécessité et opportunité face à la stabilité constitutionnelle qu'a de la RDC dans un style clair. Il affirme que pour en désactiver l'émotivité et le venin, il est bon d'aller du général au particulier pour clarifier le débat. Évariste Bochab à lobby naba étudiant il y a MPCR et Zali parti politique il y a opposition il y a Jean-Claude Vwemba que moyen et Zali va revoir constitution va détail que épargner bino nango. La RDC a participé à l'élection de M. Oulin Zao à Bussano. À Bussano, la plus grande ville portuaire de Corée du Sud, le 150 plénipotentiaires ont élu le Chinois Oulin Zao, nouveau secrétaire général de l'Union internationale de télécommunications. Il remplace le Malien Amadoun Touré qui venait de totaliser 2 mandats à la tête de l'UIT et n'avait pas le droit statuairement de se représenter. C'est aux Chinois que revient désormais la mission de connecter le monde et d'aider l'humanité à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMED en sigle, en tirant parti du potentiel de technologie de l'information et de la communication. Ils ont également élu les candidats britannique Malcolm Johnson, secrétaire général adjoint. Le Britannique était associé au directeur du bureau de la normalisation de télécommunications. Vos clubs concèdent un nul mais gardent encore ses chances. La finale allée de la 18e édition de la Ligue des champions de la CAF a vécu ce dimanche 26 octobre 2014 au stade Tata Raphaël à Kinshasa. L'Asbe Club a été tenu en échec par l'entente sportive CETIF de l'Algérie. Score final du match 2 buts partout. Les Algériens ont certes pris un avantage sur le Congolais avec leur 2 buts marqués à l'extérieur. Mais en tout cas, ce n'est pas encore fini, rien n'est perdu et rien n'est pratiquement gagné. Le match retour considéré comme la vraie finale se joue dans une semaine, soit le samedi 1er novembre au stade Moutsafa Tchaker à Blida à 150 km d'Alger. L'enjeu de cette finale retour pour l'Asbe Club sera la victoire, rien que pour la victoire. Le moindre match nul d'un but partout ou de 0-0 sera la fête pour l'entente CETIF qui montera de nouveau sur le plus haut podium africain.
24 ans après son dernier sacre de 1988 devant le club nigérien de Weri, à défaut d'une victoire à Blida, vos clubs ne prendraient le dessus sur l'entente sétive qu'en cas d'un match nul de 3 buts partout, ce qui n'est pas impossible. Florent Ibenge l'a démontré il y a quelques jours avec le Léopard où ils sont allés battre les éléphants Abidjan sur le score de 4 buts à 3. Il n'est donc pas exclu de rééditer un tel exploit avec son beau club qu'il maîtrise mieux. Les Égyptiens des Zamalek et le Tunisien de CS Sfaxien en savent quelque chose. Bonne chance à vos clubs. La conférence de ministres de la CCAC s'ouvre aujourd'hui. Il s'ouvre aujourd'hui au Grand Hôtel Kinshasa la conférence de ministres de la CCAC sur le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie de ressources naturelles. L'objectif général de la conférence est la transformation structurelle du système de l'économie de ressources naturelles en général et celle du système de l'économie du bois en particulier, et d'adopter le texte final du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Avec pour thème diplomatie, intégration, gouvernement et nouvelle économie du bois. L'événement est placé sous le haut patronage du chef de l'État Joseph Kabila et sous le contrôle du Premier ministre Matata Ponyo. En effet, du 27 au 30 octobre 2014, Bavon Tsamputu Elima reçoit ses 10 collègues de la CCAC avant la gestion de l'environnement et ressources forestières de leurs attributions. Il fait venir le monde à Kinshasa après l'échec des objectifs du développement durable. Des milliards de dollars sont en jeu avec la création du Fonds mondial de l'économie verte. La RDC, deuxième poumon vert au monde après l'Amazonie, tient à se réserver de la part du lion. La conférence de ministres de la CCAC est une occasion de confirmer le rôle de locomotive que doit jouer la RDC dans la lutte contre le changement climatique. Au GFM, Anatole Kikoa reçoit le label d'excellence. Label for Excellence, c'est le tout premier gros prix que l'Office de gestion du fret multi... Label for Excellence, c'est le tout premier gros prix que l'Office de gestion du fret multimondial, OGFREM, vient de gagner depuis sa création il y a 34 ans. C'est à Genève, capitale helvétique suisse, le vendredi 17 octobre 2014, autour de 18h TU, que le directeur général Anatole Kikoa Mwata Monkambo a réceptionné de main du secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Philippe, le prix du label d'excellence lui décerné par la fondation Grand Montana Club of Court. Le label d'excellence est un prix international symbolisé par une plaquette en or massive d'une valeur très élevée. C'est en présence de hauts dignitaires et d'éminentes personnalités du monde politico-économico-financier, au nombre desquels, outre le SGA des Nations Unies, le chef d'État des Balkans, de Monténégro, de la Macédoine, quelques rois, de chefs de gouvernement et autres qui ont pris part à la cérémonie de remise officielle du prix au directeur général Anatole par cette fondation basée à Genève. Grâce à ces prix, c'est la République démocratique du Congo qui est surrelevée et vue en grand à travers l'Office de gestion de fret multimondial. L'objectif visé par la fondation Corse Montana Club of Court est celui de décerner un prix au plus provincial de l'office l'acquisition de gros engins de manutention pour le parc à bois et à véhicules temps à Bomaka Matadi, l'amorce des travaux du port sec de Kasumbalesa à Katanga et de l'ancien siège de Beautour incendié en 2008. Derniers hommages à Chokoro. Kofi pleure seul son chanteur Babia Ndonga. 4 000 $ en espèces, location, podium, structure de lumière et sonorisation. Telle est la modeste contribution de Kofi Olomide pour la réussite de l'organisation de funérailles
de Babiandonga Chokoro, ancien chanteur de quartier latin international, une organisation, il convient de le souligner, qui a connu un franc succès, en grande partie grâce au groupe Quartier Latin International, en parfaite harmonie avec la famille biologique de l'illustre disparu, ce partant de derniers hommages jusqu'à l'inhumation le 25 octobre 2014 au cimetière nécropole entre terre et ciel à l'Antélé, où Babiandonga repose désormais pour l'éternité. Et c'est à la place Hassanef sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre à Kinshasa, que le fanatique, la famille et Kofi Olomide ont pleuré Chokoro. Tristesse, émoi ou consternation, l'ambiance était maussade sur le lieu d'exposition de la dépouille mortelle du défunt notre ténor de quartier latin. Une constellation de mélomanes venus d'Angola, de France, Belgique et de Brazzaville a effectué le déplacement de Kinshasa pour partager la douleur avec la famille biologique et musicale congolaise. Kofi Olomide, patron ya groupe Quartier Latin International, alelaki ye moko moyembi na ye ya kala Babiandonga oyo toyebi na nkombo ya Chokoro. Alelamaki akufaki na Angola, ebembe na ye yaki ekomaki awa ezalaki exposé na place ya Hassanef na commune ya Lingwala. Vendredi veye mortir elekaki de vendredi à la nuit, vendredi kino samedi, pe samedi na ntongo bamusicien bayaki, badélégation bayaki, pe na après-midi bakendeki kotika ebembe tozota mowei na mboka ya nécropole to cimetière ya nécropole kuna na commune ya Ntsele. Et tomonaki que famille biologique ezalaki assisté, famille musicale congolaise pe bazalaki assisté na baninga na bango bauti badélégation bauti France, Belgique, Brazzaville, kino Angola mpona koya kolela chanteur na biso ténoriste ya quartier latin ya kala Babiandonga oyo ebai na nkombo ya Chokoro. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette tranche d'infos et nous vous souhaitons très bonne condition d'écoute à la www.bilombe.com et le Seigneur nous fera grâce de nous retrouver encore une prochaine fois et nous ne manquerons pas de vous faire du bien. Au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala et à la caméra, c'était votre frère Eli Zola. Au revoir et nous nous retrouvons à un prochain numéro.